Merci mesdames et messieurs de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CAM News 24. Bienvenue à vous, Bintou Akom. Bienvenue Albertine Bijaka, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous commençons avec le quotidien Messager ce jour. Litige foncier, Monseigneur Bakot accusé de brader les terres. C'est le titre qui bat la lune du quotidien. Mutation, Messager plutôt. Exaspérés par l'exploitation abusive de leur patrimoine, les autochtones de Volé à Yaoundé sortent de leurs réserves. Les détails, c'est à retrouver en page 5 du journal. Le même journal qui titre Opération Épervier, le tribunal criminel spécial enquête sur l'argent d'Amadou Ali. Le procureur général de ce tribunal recherche Francis Ndokolins, chargé de retrouver les traces de fonds détournés et planqués à l'étranger. Les détails en page 3. Nous restons toujours avec le Messager qui titre cette fois-ci au tribunal Charles Metouk écope de 9 ans de prison. L'ex-directeur général de la Sonara a été condamné hier à Boya. C'est à lire à la page 9 du journal Le Messager. Toujours du Messager qui titre sur l'alliance supposée SDF-RDPC. Jean-Michel Nithieu, le chairman, est victime d'une cabale injustifiée. Le président régional du SDF pour le littoral explique qu'il n'a jamais été question d'un tribunal quelconque contre la hiérarchie du parti. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager. Le Messager qui continue avec l'insécurité à Douala, les vérités d'Ecobank sur le hold-up. Moustapha Fall, administrateur directeur général, était face à la presse hier et les détails c'est en page 2 du quotidien. Et toujours avec le Messager Bamenda, le préfet ferme la radio de Christopher Foumounian. Cette chaîne aurait diffusé une information relative au groupe sécessionniste SCNC en page 4 pour plus de détails. À présent, notre journal sur le quotidien Mutation qui titre sur les revendications. Paul Biya trompe à nouveau la diaspora. En lieu et place d'un ministère, le président de la République dilue les attentes des Camerounais de l'étranger dans une direction créée au MIREX. Et l'analyse d'un enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun. C'est à retrouver en page 3 du quotidien Mutation. Toujours Mutation qui titre cette fois-ci sur Douala, un mort à la suite du braquage à Ecobank. Même si la banque ne reconnaît pas le vol à l'agence du marché Congo, certaines sources font état d'environ 205 millions de francs CFA emportés par les brigands. Les détails, c'est à retrouver à la page 4 du quotidien Mutation. Et de Mutation, toujours affaire à suivre avec le procès de Jean-Marie Aboganena qui promet le déballage. Le président directeur général du Djama Conseil menace de faire des aveux compromettants si le policier Mbanga n'est pas inculpé. Page 4 pour plus de précision. Et puis avec le Mutation par le FECA Foot, l'appel du Nord à la candidature de Iya Mohamed. Cet appel a été lancé par le président de la Ligue régionale de football dans cette partie de pays. Page 13 pour plus de détails. À présent, le journal Mosaïque qui titre sur Cameroun-Turquie de la parole aux actes. Déjà, les retombées de la dernière visite carte postale de la République de Turquie. Et puis le portrait de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République turque. Voilà qui nous conduit dans la page internationale de cette édition avec Aujourd'hui en France qui titre sur parité hommes-femmes, les premières sanctions tombent. Et puis exclusif dont la ministre des Droits des Femmes réaffirme sa détermination à faire appliquer la loi. 2 entreprises ont été condamnées pour ne pas avoir respecté l'égalité salariale. Autre titre à la tribune, c'est un autre quotidien français, automobile, coup de froid sur le marché européen. Peut-on lire à la une de ce quotidien, conséquence de la crise, la situation du marché automobile européen s'aggrave et les perspectives pour 2014 restent médiocres. Les chiffres d'affaires trimestriels de PSA et Renault ont chuté de plus de 10% quand les Allemands de Daimler et Volkswagen voient leurs profits plonger. Ford, lui, triple ses déficits sur le vieux continent. Et puis toujours avec la tribune, autre information, c'est le portrait du jour qui est présenté par le journal. C'est quoi une entreprise idéale? Les jeunes répondent. Quels critères retiennent l'attention des jeunes diplômés en recherche d'emploi? L'étude Deloitte dessine le contour de leur entreprise. À retrouver donc les résultats de ce sondage. Nous restons avec la tribune qui titre cette fois-ci sur prospective. Jean Pisani-Ferry, le nouvel économiste en chef d'Hérault. Nommé ce mercredi, l'économiste devra composer avec les structures chargées
elles aussi d'anticiper et de dessiner l'économie française de demain. Toujours de la tribune, cette fois-ci sur politique, le gouvernement dit non à l'amnistie sociale. Le gouvernement s'est déclaré défavorable à l'amnistie de délits commis lors de mouvements sociaux, un texte qui divise la majorité. Albertine Bitzak. Et on y va donc avec le Figaro, Petroplus, Florange, Orlais, Hollande rattrapé par la réalité. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien. Symbole de la désindustrialisation, la fermeture de la raffinerie, l'extinction des hauts fourneaux et la prochaine fermeture de l'usine PSA marquent la fin des promesses de la gauche. Les pages 20 et 21 sont consacrées à cet article, à cette affaire. Et puis l'éditorial aussi à retrouver dans le journal, toujours du même quotidien, le Figaro. Le chef de l'État découvre la Chine et son marché. François Hollande fait ses tout premiers pas en Chine. Ses ambitions sont cependant très importantes. Son premier voyage officiel dans l'Empire du Milieu intervient au moment où une nouvelle équipe dirigeante vient de prendre les commandes. À retrouver dans également pages 2 et 3 les détails de cette visite du chef de l'État dans l'Empire du Milieu. À présent, le quotidien Le Monde qui titre sur la moralisation, Hollande face à la fronde des députés et au piège constitutionnel. 3 textes ont été présentés au Conseil des ministres. Ils instaurent une haute autorité spécialisée. Les parlementaires continuent de s'opposer à la publication de leur patrimoine et la création d'un parquet fiscal spécialisé contre la corruption est reportée à un projet de loi ultérieur. Et voilà qui nous conduit aux Échos. Hollande, pas d'amnistie pour les conflits sociaux. Et le gouvernement écarte donc toute amnistie pour les auteurs de délits lors de conflits sociaux. Le patronat en avait fait un casus belli. La gauche de la gauche dénonce une trahison. Et voilà qui nous conduit à la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Au revoir Albertine Bitzaka et à demain pour notre édition. À demain Bintou Akom, à demain à vous chers téléspectateurs. Merci de rester sur CAM News 24 car les programmes se poursuivent.